Le message de Brahim Diaz a bouleversé tout le peuple marocain, après la finale dramatique de la CAN disputée hier. Un simple pénalty raté, mais aux conséquences immenses, gravées à jamais dans les mémoires. En quelques lignes publiées tard dans la nuit, le joueur a laissé parler son cœur. Un message sincère, sans filtre, rempli de regrets, de tristesse et d'amour pour son pays. « Ça me fait mal jusqu'à l'âme », a-t-il écrit. Des mots puissants, chargés d'émotions, sortis d'un cœur brisé par la défaite, mais surtout par le poids de la responsabilité qu'il porte seul sur ses épaules. Car dans ces moments-là, le football devient cruel. Un geste manqué peut effacer des mois de sacrifices, d'efforts, de prières et d'espoirs partagés par tout un peuple. Brahim explique avoir rêvé de ce titre. Il l'imaginait, depuis l'enfance, porté par les chants des supporters, par le drapeau marocain levé dans les tribunes, par chaque message reçu avant le match. Il parle de la fierté de représenter le Maroc, de la pression immense ressentie avant de tirer ce pénalty décisif et de ce silence assourdissant qui a suivi l'échec. Dès les premières lignes, on comprend que ce n'est pas seulement un match perdu. C'est une blessure profonde, humaine, presque spirituelle, qui touche un joueur mais aussi des millions de cœurs à travers le pays. Ce message n'est pas celui d'un sportif vaincu, c'est celui d'un homme touché au plus profond de son âme. Toute une nation espérait ce moment historique. Le Maroc était à quelques pas d'un sacre continental inoubliable, un titre attendu depuis des générations. Dans les rues, les cafés, les maisons et les stades, des millions de cœurs battaient au même rythme. Le pays entier retenait son souffle. Les supporters y croyaient profondément. Ils sentaient que l'histoire était proche, que le destin allait enfin sourire au lion de l'Atlas, après tant d'années d'attente et de sacrifices. Chaque regard était fixé sur le ballon. Chaque seconde semblait durer une éternité. Le silence devenait plus fort que les cris. Puis vient cet instant décisif, ce moment où tout peut basculer. Mais dans le football, parfois une seule seconde suffit pour transformer un rêve magnifique en cauchemar brutal. Le tir s'élance et le stade se fige. En une fraction de seconde, l'espoir s'effondre. Les visages changent, les larmes montent. Le cœur du peuple marocain se serre. Ce pénalty raté restera gravé dans les mémoires. Non pas comme une simple erreur sportive, mais comme une douleur collective, ressentie du nord au sud du pays. Ce n'était plus seulement un match, c'était un rêve national qui venait de se briser sous les yeux de millions de supporters. Et dans ce silence lourd qui a suivi, chacun a compris que le football peut offrir la plus grande joie, comme la plus profonde tristesse. Brahim Diaz n'a pas fui. Il n'a accusé ni le destin, ni l'arbitre, ni les circonstances du match. Dans un moment où beaucoup auraient cherché des excuses, lui a choisi la vérité. Il a pris toute la responsabilité sur ses épaules, avec courage, dignité et honnêteté, comme un homme conscient de ce que représente le maillot qu'il porte. « J'ai failli, j'en assume l'entière responsabilité », écrit-il sans détour, sans détourner le regard face à la douleur. Ces mots ne viennent pas d'un joueur vaincu, mais d'un homme blessé qui refuse de se cacher derrière les autres. Il savait que ce pénalty manqué allait faire mal, pas seulement à lui, mais à tout un peuple qui croyait en lui. Et malgré cette pression immense, il n'a pas cherché à se protéger. Il a parlé avec le cœur au nom de la vérité. Dans un monde où beaucoup se cachent derrière les excuses, ce geste a profondément touché les supporters. Car reconnaître sa faute demande parfois plus de force que de marquer un but. À cet instant, Brahim Diaz n'était plus seulement un footballeur. Il était un homme debout face à la tempête, un homme seul, portant le poids d'une nation, mais refusant de laisser la honte remplacer l'honneur. Tout au long du tournoi, Brahim Diaz s'est battu avec intensité, courage et détermination, sans jamais tricher avec le jeu. Sur le terrain, il ne calculait pas. Il donnait tout, du premier au dernier ballon, même quand le corps était fatigué et que la pression devenait écrasante. Il ne jouait pas seulement pour lui, ni pour les statistiques, ni pour la gloire personnelle. Il jouait pour un peuple entier qui croyait en lui, pour un drapeau, pour une histoire. Chaque course était un message, chaque dribble une promesse, chaque effort un acte d'amour pour le Maroc. On voyait dans son regard cette envie de bien faire, ce désir profond d'offrir de la joie à des millions de supporters. Même dans les moments difficiles, il continuait d'y croire, refusant d'abandonner, refusant de baisser la tête. Et c'est justement parce qu'il a tout donné que la douleur est aujourd'hui si grande. Car quand on joue avec le cœur, on perd aussi avec le cœur.
Ce pénalty manqué n'efface pas son engagement, ni son amour pour le maillot national. Il rappelle simplement une vérité du football. Les plus grandes blessures touchent souvent ceux qui aiment le plus. Après le coup de sifflet final, un silence pesant a envahi le stade, comme si le temps s'était arrêté. Des joueurs effondrés, les visages cachés dans leurs mains, des supporters en larmes, un pays entier figé par le choc et la déception. Brahim Diaz, lui, portait un poids immense sur la poitrine, une responsabilité qui semblait écraser chaque battement de son cœur. Chaque pas vers les vestiaires était lourd, marqué par la fatigue et l'amertume, et pourtant il avançait avec dignité. Une douleur qui, selon ses propres mots, ne cicatrise pas facilement, car ce n'était pas seulement un match perdu, c'était un rêve collectif brisé en une fraction de seconde. Les chants et encouragements qui résonnaient dans sa tête quelques heures auparavant se transformaient maintenant dans d'échos de regret et de nostalgie. Pourtant, même dans cette tristesse profonde, il y avait un regard qui refusait de sombrer, celui d'un joueur conscient d'avoir tout donné, d'avoir joué avec son cœur jusqu'au bout. Et dans ce mélange de désespoir et de fierté, Brahim comprenait que la douleur n'était qu'une partie du chemin, que même les blessures les plus intenses pouvaient se transformer en force. Le stade se vidait, mais la mémoire de ce moment resterait gravée, pour lui comme pour tout un peuple. Car parfois, la grandeur d'un joueur ne se mesure pas aux victoires, mais à la manière dont il porte son cœur même dans la défaite. Dans son message, Brahim Diaz reconnaît qu'il lui faudra du temps pour se relever, pour retrouver la légèreté qu'il portait avant le match. Le temps pour accepter ce qui s'est passé, pour digérer la douleur et pour transformer cette défaite en leçon de vie. Car certaines blessures ne sont pas physiques, elles sont émotionnelles, profondément ancrées dans le cœur et l'esprit. Elles laissent des cicatrices invisibles mais persistantes. Il sait que la guérison ne se fait pas en un jour, qu'il faudra affronter ses propres doutes, ses regrets et cette pression qui l'accompagne depuis toujours. Pourtant, malgré la souffrance, il promet de continuer d'avancer, de se relever, de marcher avec courage et de ne jamais laisser un échec définir qui il est. Il rappelle à tous que même les héros tombent parfois, mais que la vraie force se mesure à la manière dont on se relève après la chute. Et même dans le silence et la solitude de sa douleur, il entend le soutien silencieux de tout un peuple qui croit encore en lui. Le temps sera son allié, la patience sa force, et le football son terrain pour renaître plus fort que jamais. Car au bout du chemin de la peine, il y a toujours une lumière qui attend, prête à guider ceux qui refusent d'abandonner. Ce qui marque le plus dans son message, c'est sa motivation, cette force silencieuse qui dépasse le simple désir de victoire. Il ne veut pas seulement se relever pour lui-même, pour laver sa propre douleur ou réparer son honneur, il veut se relever pour ceux qui ont cru en lui, pour chaque supporter qui a vibré à ses côtés, pour chaque enfant qui a rêvé en le regardant jouer, pour ceux qui ont pleuré avec lui, souffert avec lui, espéré avec lui jusqu'à la dernière seconde du match. Il comprend que sa responsabilité ne s'arrête pas au terrain, elle s'étend à tout un peuple, à chaque cœur qui bat pour le Maroc. Se relever devient alors un acte d'amour, un geste de gratitude, un signe que même dans la défaite, il existe une fierté plus grande que la douleur. Son courage devient un exemple. Celui qui tombe peut toujours se relever, non seulement pour soi, mais pour tous ceux qui comptent sur nous. Et dans cette promesse silencieuse, Brahim montre que le vrai championnat ne se gagne pas uniquement avec des trophées, mais avec le cœur, l'intégrité et la résilience. Car parfois, le plus grand triomphe est de continuer à marcher, même lorsque le monde semble s'écrouler autour de nous. Le peuple marocain n'a pas tardé à réagir. Dès les premières heures après le match, les messages de soutien ont afflué de toutes parts. Des milliers de messages sur les réseaux sociaux, des vidéos d'encouragement, des dessins, des mots d'amour et de gratitude, chacun voulait rappeler à Brahim Diaz qu'il n'était pas seul. Beaucoup ont souligné que le football est avant tout un sport collectif, où chaque joueur porte le poids de toute une équipe, mais jamais celui de tout un peuple. Ils ont rappelé que même dans la défaite, il y a des héros. Que Brahim, par son engagement et sa passion sur le terrain, reste un symbole de fierté nationale. Dans les rues, certains fans ont brandi son maillot, dans les cafés on parlait de son courage, partout, le message était clair. Le peuple marocain l'aime et le respecte quoi qu'il arrive. Des voix s'élevaient pour dire que le résultat d'un match ne peut jamais effacer l'amour et l'admiration que l'on porte à un joueur qui a tout donné. Et dans ce soutien collectif, Brahim pouvait sentir la chaleur et la force d'un peuple entier, prêt à l'accompagner dans sa reconstruction, à célébrer ses victoires futures et à partager ses rêves encore à venir. Car au Maroc, le cœur des supporters bat plus fort que n'importe quelle défaite et cet amour devient parfois le plus puissant des remèdes. Les plus grands joueurs de l'histoire ont connu des échecs douloureux.
Des moments où tout semblait s'écrouler autour d'eux. Mais souvent, ce sont ces instants de douleur qui forgent les vrais leaders, ceux capables de transformer la défaite en leçon, la douleur en motivation. Cette finale perdue pourrait devenir un tournant pour Brahim Diaz. Non pas la fin d'une histoire, mais le début d'une revanche morale, celle qui se construit dans le silence des entraînements, dans l'effort quotidien et dans la discipline. Chaque erreur, chaque déception, chaque pénalty manqué devient une pierre pour bâtir un caractère plus fort, une détermination plus grande. Il sait maintenant que la gloire ne se mesure pas uniquement au trophée, mais à la manière dont on se relève, dont on inspire les autres et dont on continue à avancer malgré les blessures. Cette défaite pourrait devenir le moteur d'un retour plus puissant, d'un joueur plus mature, plus conscient de sa valeur et de sa responsabilité envers son peuple. Et pour tous ceux qui le suivent, cette leçon dépasse le football. Elle parle de courage, de résilience et de la capacité de transformer la douleur en force. Brahim Diaz montre ainsi que parfois, perdre un match ne fait pas de vous un perdant, mais celui qui sait se relever, plus grand, plus fort et plus respecté. Brahim Diaz conclut avec une promesse forte qui dépasse le terrain et touche le cœur de tout un peuple. Un jour, il rendra tout cet amour reçu, chaque message de soutien, chaque larme partagée, chaque cri d'encouragement qui a résonné dans son esprit pendant et après la finale. Un jour, il sera une fierté totale pour le peuple marocain, non seulement pour ce qu'il fera sur le terrain, mais pour la force et la dignité avec lesquelles il a affronté l'adversité. Car parfois, ce n'est pas le trophée qui définit un joueur, ni les statistiques ou les titres. C'est la manière dont il se relève après être tombé, dont il transforme la douleur en motivation et dont il continue à inspirer ceux qui le regardent. Brahim montre à tous que la vraie victoire commence dans le cœur, dans la résilience et dans la fidélité à ses rêves et à ceux qui croient en lui. Son message est clair, la défaite n'est jamais une fin. C'est une étape sur le chemin d'un destin plus grand, d'un retour encore plus éclatant. Et pour chaque supporter marocain, il reste un symbole vivant de courage, d'humilité et d'espoir. Parce que dans le football, comme dans la vie, ce sont ceux qui se relèvent après chaque chute qui écrivent les plus belles histoires. Voilà, vous venez de découvrir l'histoire émouvante de Brahim Diaz et le courage qu'il a montré malgré la douleur. Si cette vidéo vous a touché, pensez à liker pour soutenir notre travail et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou votre famille pour que plus de monde puisse ressentir cette émotion et cette leçon de vie. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'attitude de Brahim, de sa résilience et de ce que vous avez ressenti en suivant cette finale historique. Merci à tous pour votre soutien. Restez inspirés et rappelez-vous, ce n'est pas la chute qui compte, mais la manière dont on se relève. À très vite pour une nouvelle histoire incroyable.